Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Aujourd'hui, nous avons le Fourth Party DP01V version 3 Desperado Battle Damage. Donc ici la version knockoff, une copie du Unique Toys Desperado. Mais c'est la version V3 qui sort, la compagnie Fourth Party qu'on appelle. Donc la première version était juste une copie conforme du Desperado de Unique Toys. La copie conforme, l'original avait beaucoup de problèmes de tolérance, des faiblesses, des bris, et il n'y avait pas beaucoup de peinture. Donc il y a eu une copie qui est la version 1. La version 2, on a rajouté une peinture de Battle Damage et on fixé plein de trucs. Et on rajouté la peinture que vous voyez ici, un petit peu comme salaud, rouillé un peu. Et c'était très bien. Sauf que le mode camion avait zéro peinture. C'était juste du gris, du brun plastoc. Dégueulasse. Et là, on a la version 3, la V3 ici, qui, elle, a toutes les fixes, la peinture Battle Damage en mode robot et en mode camion. Il y a une nouvelle toute peinture, encore là, salie, rouillée et tout. Là, donc, vraiment superbe. Donc, ouais, il a fallu me le procurer. Ça vient tout juste de sortir. Je me l'ai procuré sur Tommy Park Store. Je vais mettre le lien dans la description. Allez voir ça. Donc, lui, il a la version V3 que je cherchais. Et, ouais, vraiment très cool. La transformation, elle est assez ouf. Mais c'est à force de le faire, je commence à être bien avec. Là. Le truc avec la transformation, c'est que tout explose. Il y a plein de panneaux qui floppent partout et qui se cognent avec les autres, qui bloquent les autres panneaux. C'est ridicule, là, mais... Ouais. Donc, comme accessoire, on a son shotgun, son fusil ici. Donc, on a de belle peinture, encore là, métallique, avec la roue ici. On a de l'or, du bleu. Donc, voilà. On a les pegs ici qu'on peut brancher dans sa main sans problème. On a aussi le fourreau, ou le hoister pour le shotgun. Donc, on peut juste glisser ça ici comme ça. Et ça, on peut l'attacher avec la chaîne. Donc, c'est juste en plastoc. Je crois que l'original est en caoutchouc, mais lui est en plastoc. Donc, voilà. Et on peut l'attacher après la chaîne qu'on a ici. Donc, j'ai fait une pauvre attachement. Là. Donc, voilà. Juste une chaîne, métal. Quand même cool. Donc, voilà. On a ça. On a des petits miroirs pour le mode camion. Je ne les ai pas encore rajoutés. Donc, on va faire ça après la transformation. Donc, voilà. Ensuite, on a des têtes de rechange. Donc, ben, une tête de rechange. Donc, on a cette tête-là qui a comme pas énormément de dommages. Et on peut mettre des batteries, mais malheureusement, j'ai pas de batterie. Donc, on a un petit bouton juste ici. Focus. Donc, on appuie ici. Mais ouais, je n'ai pas de batterie. Donc, désolé. Donc, on a la tête ici. Et comme je dis, elle a le côté quand même bien ici. Et elle, ici, ben, juste avant, on a la cape ici qu'on peut enlever. Donc, la cape, c'est juste un morceau de tissu triangulaire avec des coupures dedans et des petits trucs ici de velcro. Donc, on fait juste comme attacher ça ici, voilà. Et ouais, la tête ici de rechange, on ramène. Donc, celle-ci, c'est vraiment genre la tête tout décrissé. Il a mangé un coup, là. Donc, il y a vraiment tout défait ici. Et on a la tête originale ici. Donc, encore là, elle aussi, elle a la gimmick électronique. Mais, comme je dis, je n'ai pas de batterie, malheureusement. Là. Donc, on va mettre un petit peu plus loin pour qu'on puisse voir. Parce qu'il est vraiment très gros, là. Donc, juste comparatif, ici, on a un Leader Class Soundwave Studio Series 86. Donc, il arrive même pas aux genoux, là. Donc, voilà. Et petit truc à mentionner, ces doigts ici sont très faibles, très fragiles. Donc, ils sont tout petits, sont fragiles, sont articulés et tout. Et j'ai déjà perdu un doigt ici. Donc, il est supposé avoir deux doigts qui sont articulés comme ça. Je crois l'avoir perdu dans mon sofa. Parce que les premières fois que je testais la transformation, j'étais assis sur mon divan. Et j'ai perdu un doigt, j'imagine. Donc, il doit être à quelque part à l'intérieur du divan. Il faudrait que je fouille. Donc voilà, faire juste attention avec ces doigts-là. Mais sinon, oui, il y a beaucoup d'articulation pareil. Donc si on vient ici, la tête est sur un swivel, donc elle peut avancer et reculer. On a rotation, on a ball joint, donc peut tirer sur le côté. On a ratchet, rotation ici, ratchet comme ça. On a double joint au coude. On a rotation ici au doigt. Comme je dis, les doigts sont articulés, mais il faut faire très attention avec. Donc voilà. L'autre main est un petit peu différente. Mais voilà, on a le pouce qui peut bouger comme ça. Rotation ici, comme ça. Donc rotation ici, le pouce, ça, rotation comme ça, lever, les doigts articulés indépendamment. On peut même les pivoter
vers le bas, vers le haut, et on a la main ici. Donc voilà, on a rotation à la taille. Les jambes, c'est très limité, là, mais si on peut lever la jambe comme ça, on peut faire la split un petit peu, pas beaucoup. Le genou ici, il y a comme deux joints, mais il y en a un joint qui est pour la transformation et l'autre joint c'est le genou. Donc si on lève le petit panneau qui est ici, le genou peut plier beaucoup. Donc quand même bien. Mais il y a un autre joint juste en haut qui est un petit peu faible, c'est pour la transformation. Et ça se défait comme ça. C'est juste un tout petit peg qui le tient, qui est pas très solide, voilà. Donc, la cheville, on a les orteils qui peuvent bouger, on a le pied qui tilte ici, qui peut tilter comme ça. Et ouais, c'est assez limité. Donc voilà pour l'articulation pour le Megatron. Et c'est vraiment l'itération de Megatron que je trouve la plus cool, la plus belle. Là. Il est tout vieillot, Mad Max, menaçant, comme ça je trouve. Là. Donc vraiment très cool. Là. Vraiment mon préféré. Donc on peut peut-être passer maintenant à la transformation. Donc pour la transformation en mode camion, c'est quand même très complexe. Et là, j'ai juste comme placé différemment parce que la figurine est vraiment très grosse. J'ai juste cadré les jambes, mais oui, ça va être un camion par terre, donc ouais, ça va être un petit peu difficile. Et petit bémol aussi, quand j'ai fait la transformation, la vidéo de version anglaise, j'ai fait un bris. Donc il y a un truc qui est brisé. Je vais avoir une pièce de remplacement, il n'y a pas de problème. J'ai communiqué avec mon vendeur. Tommy Park Store, numéro 1 magasin. Là. Il va m'envoyer une pièce de remplacement. Là. Donc, ouais. Mais je vais vous montrer ça plus tard. Là. Donc, ouais, pour la transformation, tout d'abord, on met ses bras droits et on les met vers le haut juste pour dégager. Comme ça. La petite jupette ici, on lève ça ici comme ça. Et on vient ici, la cuisse. La cuisse ici, elle est comme branchée sur le côté. Donc, on fait juste lever un petit peu et on lève comme ça. Et on déplie ça et on ferme ça ici. Et là, on met ça ici. Là, ça va flopper beaucoup pendant la transformation. Donc, faites-vous-en pas. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on déplie comme ça. On ouvre ça et on ferme ça à l'intérieur. Et on lève ça sur le côté comme ça. Donc, on a ça ici. Alors, maintenant, les jambes ici, on vient tourner ça sur le côté comme ça, et on ramène ça ici. Et la jambe ici, on la retourne vers le bas, comme ça. On fait la même chose de l'autre côté, donc on ramène la jambe sur le côté ici, et ça, on replie ça sur le côté comme ça. Donc on a ça ici, et là on peut voir que ça peut s'attacher ensemble au centre. Donc on va y revenir pour ça, mais il va falloir faire ça. Ensuite, on vient en arrière ici. Les petits panneaux ici, on lève ça ici. Et il y a comme un petit truc attaché ici. Donc, on détache la petite table de métal. On lève ça et on met ça sur le côté pour l'instant. Donc, voilà. Comme ça. Non, finalement, c'est sur le dessus ici. C'est déjà correct. Donc, on lève le petit table ici. On lève ça et ça détache les jambes ici comme ça. Et on laisse ça sur le dessus comme ça. Donc, on a ça maintenant. Ensuite, la roue ici. Je te regarde casser faire parce qu'il y a tellement de trucs là. La petite roue ici, on la lève vers l'arrière ici comme ça. Le pied, on le rabaisse. Non, on peut pas le rabaisser tout de suite. La roue ici, on lève ça ici. On détache ça ici comme ça. On pivote la roue un petit peu ici comme ça. On revient de l'autre côté. On ouvre ça ici, comme ça. Et ce panneau-là, il va falloir le tenir parce qu'il est comme un petit peu avec un spring qui fait refermer. On détache ça ici également. Et là, on passe ça par-dessus au complet. Et on ouvre ça ici. Comme ça. Et là, on peut ouvrir le tout. Comme ça, sur le côté, comme ça. Ouais. Le panneau ici, on lève, comme ça. Ça ici, on rabaisse les deux clics vers le bas. Et là, la roue ici, on la pivote de l'autre côté. Et il faut comme la pivoter également, comme ça ici, vers l'intérieur. Ça va se brancher. Le pied ici, il faut que... On va enlever ça un petit peu. On va enlever ça. Mais ça ici, il faut que ça soit un petit peu plus droit comme ça. On lève l'orteil ici et on fait juste passer l'autre par-dessus.
comme ça. Et là, la roue, il faut la passer comme ça ici. Et il faut qu'elle branche. Donc, un petit peu serré. Ça ici, il faut juste vraiment pousser. Et c'est resté bloqué ici. Comme ça. Donc là, la roue, elle est solide. C'est un petit peu lousse ici, mais ça va se solidifier un petit peu tantôt. Et là, l'orteil qui reste ici, on la referme ici, ça va se brancher en dessous jusqu'à le pare-choc. Donc, on a ça ici. Est-ce que c'est... Ouais, ceci, c'est le panneau qui est brisé. Donc, c'est le talon ici qui est brisé pour moi. Donc, on ouvre ça ici, et on vient de l'autre côté, et on a un autre panneau juste ici qu'on rabaisse, et on ramène le panneau à l'intérieur ici. Et il faut vraiment le fermer. Comme ça. Et moi, c'est ce panneau-là qui est brisé ici. Donc, c'est ici, ce petit œillet, et ça faisait pivoter le panneau ici, comme ça. Mais c'était un petit peu trop difficile à cause de ça ici. Donc, il faut relever ça. Et pour le refermer, c'est là mon erreur. Il y a un spring, comme ça ici, qu'il faut rabaisser et ramener. Moi, je ne l'avais pas fait, donc j'avais comme forcé un petit peu. Et c'était pas tout à fait correct. Et en tournant, ça a tout foiré. Bon. Donc, on lève ça ici. Et ce panneau-là va à l'intérieur ici. Et on fait ici, on va mettre ça ici, la vitre, on la rabaisse ici. Et là, ça, on l'a fait pivoter. Et ça va... On va le reconnecter un petit peu comme ça. Voilà. Donc là, ça ne tiendra pas énormément parce qu'il s'est brisé. Là. On ouvre la porte ici. Comme ça. On déplie. On referme. Et là, où il y a le genou ici, on a un gros tab. Là, ça devient un petit peu difficile parce que là, il y a beaucoup de trucs qui bougent. Là. Mais on a un tab ici. Il faut le ramener vers le haut droit. Comme ça. Donc, on ne le voit pas vraiment, mais ce tab-là ici. Et ce tab-là va brancher sur ça ici. Donc, en dessous, on a le gros carré ici qui va se brancher là-dessus. Donc, comme ça. Ça ici, on fait pousser la cheminée et on ramène vers l'avant. Et en fermant ça ici, on va l'enlever puis ça va encore brocher. Mais ça, on ferme ça ici et on ferme ça ici. Il y a comme un tab ici qui va venir se brancher à l'intérieur de la jambe. Comme ça. Comme ça. Et on ramène ça ici. Et là, c'est pas mal parfait pour ce côté-là. Je vais juste refermer ça ici. Donc, ça a l'air de ça. Si on referme ça. Ça ici, on prend ce truc-là ici. On le ramène vers l'intérieur ici. On a un tab qui va venir se brancher ici. Ça, on pivote de l'autre côté. Et on branche ça ici. Là, on a un tab ici qui va se brancher là. Mais ça ne tiendra pas du tout. Donc, ça va se brancher comme ça. Mais ça ne tiendra pas du tout. Donc, ouais. On va refaire la même chose au complet. Ouh, je suis fatigué. De l'autre côté. Mais ouais, c'est vraiment beaucoup de trucs qui bougent là. Donc, ouais, on sort ce panneau-là ici. Comme ça. On ouvre ça ici. On ouvre ça ici. On lève la vitre. On ouvre le panneau qui est ici. On ferme ça. Pas tout de suite, il faut le fermer. Il faut le pivoter de l'autre côté en premier. Et là, on le ferme. Donc là, on a le pied fait ici. On rabaisse. On débranche le tout ici. Comme ça. On flippe de l'autre côté. Comme ça. On ouvre ce panneau-là ici. On ramène ça par-dessus. On ouvre ça comme ça ici. On rabaisse ça ici. On a le tab ici qu'on branche. Et ça, on fait pivoter ici. On ramène ça en arrière. On ouvre ça ici. On déplie ça ici. La roue est déjà sortie. On la pivote de l'autre côté. Et le pied, on rabaisse ça comme ça. On lève l'orteil. Comme ça. On ramène de l'autre côté. Comme ça. On ramène ça ici. On ramène ça ici. On pivote le tout de ce côté-là. On branche ça ici. Voilà, comme ça. On ferme ça ici. Comme ça. Et la porte maintenant. Je cherchais quoi faire. On ouvre la porte comme ça. On ouvre ça ici. On referme. On repivote de l'autre côté. Là, on a le genou ici. Le tab que l'on met droit. Comme ça. On rabaisse ça ici.
Il y a plein de trucs qui restent bloqués. Voilà. On branche le capot comme ça. Comme ça, tout est bon. Le truc ici, on pousse la cheminée. On ramène vers le bas. Comme ça. On referme le tout. Ouais, c'est pas la transformation la plus simple, disons. Donc, on a tout ça. Donc, on a le devant pas mal fait. Oh, j'ai ce petit panneau-là ici, il faut fermer. Voilà. Donc, là, on peut brancher le devant du camion. Il faut voir les tables correctement. On a ça ici, on a ça ici, on a ça. Et voilà. Donc, on a pas mal le devant de fait. Et je suis fatigué. Si on met ça droit, si on met ça droit, on s'assure que le trailer ici soit droit. On débranche ici ce qui est le fessier de Megatron et on le fait passer entre ces deux panneaux-là ici. On ramène ça bien droit en arrière, comme ça. Donc on a ça ici. Ça, on lève ça, on pivote, on lève ça, on pivote. On remet des petits trucs de l'autre côté pour l'instant. Donc, on a ça, et là, c'était pas mal le plus difficile à faire. Le reste, c'est complexe aussi, là, mais c'est moins complexe que ça, parce qu'il y a moins de trucs qui vont flopper, disons. Donc, on vient ici. La tête de Megatron, on l'étire le plus possible vers le bas, comme ça. On prend les épaulettes ici, on lève ça ici, on débranche ça. Et en arrière ici, on a comme un point avec 4, on dirait un bouton. On lève là-dessus, comme ça. Ça débranche tout ça ici. Comme ça, comme ça. Et là, on débranche les bras du torse. Comme ça, comme ça. Et là, il faut sortir le torse au complet comme ça. On vient fermer ces panneaux-là ici. Comme ça, comme ça. Et là, on peut tout étirer le torse ici comme ça. Donc voilà, voilà. On vient ici, ces panneaux-là ici, on pivote comme ça, on ouvre, on pivote et on continue d'ouvrir comme ça. Donc on pivote comme ça, on descend, on pivote et on relève comme ça. Oui. On a ici, ce truc-là ici, il faut le ramener le plus possible vers l'avant. Donc ce petit panneau-là ici, il faut le ramener à plat, comme ça. Et il va se défaire en place, mais il faut vraiment qu'il reste le plus possible comme ça pour donner les mesures au reste de la transformation. Ensuite, on prend ces panneaux-là ici, on vient ici, et on les fait glisser en dessous. Et ils vont plus ou moins se brancher en arrière ici. Donc on pivote ça ici, on ramène ça à l'intérieur, comme ça, et on branche. Voilà, comme ça. On arrive, on arrive. Ensuite, les bras. On ouvre ici et ça se défait ici comme ça. On pivote et on ouvre de l'autre côté comme ça. Et ça, on ferme ça ici complètement, comme ça. Donc on met le doigt droit, les doigts droits, comme ça. Même chose de l'autre côté. Donc on vient défaire ça ici. Ça déplie. On pivote. Comme ça. On laisse ça plus ou moins comme ça pour l'instant. On va travailler sur ça ici. On ouvre ces panneaux-là. On pivote les tanks noirs ici de l'autre côté. Ces trucs-là ici, on vient les fermer comme ça. Mais en les fermant, on a des petits panneaux ici qui sont comme amovibles. Qu'on doit les faire passer de l'autre côté comme ça. On vient ici, on pivote de l'autre côté, voilà, comme ça, comme ça. On branche et là ces panneaux-là, on les met droit sur le dessus comme ça. Et ça, on laisse en arrière. Les bras maintenant qu'ils sont comme ça, là c'est tout les défaire. Donc on ouvre ça ici, on ouvre ça ici, comme ça, comme ça. Le petit panneau ici, on de l'épaule, on lève, on pivote, ça se branche sur le côté ici comme ça, il y a un trou pour, et on vient ouvrir ça ici,
et ouvrez ça de l'autre côté comme ça. Là ici, c'est de tout défaire. C'est de souvenir comment tout le défaire. Donc, on vient ici, on ouvre ça. On ouvre le panneau qui est ici. Comme ça. On déplie le tout. Comme ça. Ça, on lève ça ici. Comme ça. Les doigts, on les laisse bien ouverts. Comme ça, comme ça. On déplie ça. On déplie ça. Et on ferme ça ici comme ça. Donc voilà, on a ce panneau-là ici. Et pour ça, il faut maintenant rentrer ça à l'intérieur. La main, il faut comme qu'elle fasse le tour de la tête un petit peu. Donc les doigts bien ouverts, qui vont faire un petit peu comme le contour de la tête ici, comme ça. Donc on a ça comme ça ici, le pouce comme ça ici. Et là, on vient ici, et là on a plusieurs tables. Donc il faut fermer ça ici. Il y a, le truc de métal va brancher dans la roue. On a un tab ici qui branche juste là, comme ça. Lui ici se branche là, également, comme ça. Et même chose ici. Donc on a un côté plus ou moins de fait. De l'autre côté maintenant, c'est plus ou moins la même chose. Donc on ramène ça ici. On ramène ça ici. On lève ça. Comme ça. La roue ici, on ouvre ça. L'épaule, on la branche ici. Comme ça. On débranche ça ici ensuite. Pivote de l'autre côté. Comme ça. Là, il faut tout défaire ça ici. Donc, on ouvre ça ici en premier. C'est difficile à montrer, là. On ouvre ça ici. Comme ça. On ouvre ça ici. Comme ça. On ouvre ça ici. Et on pivote. Maintenant, on met les doigts bien droits. Et on l'amène complètement comme ça. Et il faut que ça fasse comme un triangle. Donc, ça. Et là, je viens de perdre un pouce. Donc, ça s'enlève très facilement, là. On va mettre de côté. On ramène ça ici. On ramène ça ici. On ramène ça ici. On déplie ça. On ramène ça vers le bas. Et là, on branche le tout. Comme ça. On ramène ça ici. Et comme tantôt, on branche ça là. On branche ça là. On branche ça ici. On branche ça là. On branche ça là. Donc, on a presque terminé. En arrière ici, on a le pare-choc. Il faut juste fermer ça ici bien droit, mais il faut que ça s'ajuste en même temps. Donc c'est un petit peu de bouger le tout. Il faut que ça branche. Ça va droit comme ça. Et le dessus ici, ça vient ici et ça se branche sur le dessus. Sur le dessus. Et on a pas mal terminé. Je vais juste nettoyer un petit peu et on revient. Donc le voici en mode camion. J'avais oublié de montrer, mais en avant ici, les spikes étaient comme fermés ici, donc il faut juste les réouvrir comme ça ici. Donc voilà. Mais le camion, là, vraiment très cool, la transformation. Même si elle est hyper complexe, elle est un petit peu chiante, à force de le faire, de le transformer plusieurs fois, je trouve que ça va bien. Oui, il y a beaucoup de trucs qui doivent se brancher, et tout, qui floppent partout un peu. Mais c'est pas frustrant comme transformation. Bon, j'ai brisé le bout ici, comme j'ai mentionné tantôt, mais c'est pas si mal. Vraiment, la différence du V3, c'est la peinture. Donc, si on vient ici, on a toute la peinture, genre rouillée, salie. Donc, c'est vraiment ça qu'on voulait voir. J'ai ici le pistolet. Je vais juste le mettre ici. On rentre à l'intérieur ici et on glisse vers l'arrière et ça le bord. Donc, voilà. Alors, on a un petit peu de storage. Mais ouais, comme je dis, c'est la peinture ici qui est vraiment différente avec le reste des autres Desperado ou knock-off DP01. Et les knock-off et l'original, c'est vraiment de la peinture ici du mode véhicule. Donc, vraiment très cool. En arrière, quand même bien ici. J'aime pas tellement le look de la citerne en arrière. C'est supposé être vraiment une citerne. Mais ça a plus l'air juste d'un trailer rempli de scrap de métal, simplement. C'est vraiment dommage. J'aurais vraiment aimé que ça ressemble à une citerne. Un petit peu comme le New Age. New Age ont fait une version de lui. Et c'est vraiment une citerne en arrière qui est vraiment très cool.
Le problème, c'est qu'il est très cher. Il se vend environ 500 $ canadiens et c'est vraiment beaucoup trop pour moi. Donc, ouais, alors, ouais. On a le trailer qui peut tourner un petit peu. Oups, j'ai perdu une vitre. Mais ouais, c'est juste sur la pièce en plus qui est brisée. Mais ça fait juste se brancher ici comme ça. Donc voilà. Mais ouais, quand même très cool. J'aime bien. Les portes s'ouvrent ici pour voir à l'intérieur. Donc, quand même cool. Oups, mon dit, mais voilà, la porte s'ouvre. Donc, quand même cool. Il est très bien. Comme jeu de transformation est très complexe, mais à force de le faire, il n'y a pas trop de problème. Vraiment, c'est le look ici qui. Ça fait comme un petit peu de junk. J'aime pas les panneaux ici, mais on nous dit qu'on peut les enlever. Moi, j'aime pas trop ça, les enlever, parce que, ben, on les met où après? Voilà. On a la cape, évidemment, qu'on peut mettre sur la remorque cachée. Ça fait un petit peu mieux. On a la chaîne que, bon, je ne perdrai pas de temps à l'installer, mais voilà. Il y a peut-être juste le fourreau que le fourreau, pour ranger le shotgun que je sais pas trop où mettre. Donc, voilà, ça fait là. Mais vraiment très très cool, là, je l'adore beaucoup. Et comme je dis, la pièce que j'ai manquée, j'ai communiqué avec mon vendeur Tommy Park Store et il m'en a déniché une pièce de remplacement qu'il va envoyer cette semaine. Donc je suis très 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 content là. Alors je vais mettre le lien dans la description ici pour Tommy Park Store avec le V3 ici de Desperado. Allez vous procurer. Très très haute recommandation. Comparez le New Age. Le New Age a l'air beaucoup bleu et plus beau en mode camion surtout. Mais à 500 $ pièce. Ouf. Lui, il m'a coûté un petit peu en haut de 100 $, donc vraiment très, très haute recommandation là, pour ce qui c'est le prix et tout. Là. Vraiment très cool. J'ai oublié de mentionner, mais j'ai installé les miroirs ici. Donc voilà, on a les petits miroirs qu'on avait détachés au tout début. Là. Donc ouais, comme je dis, très 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 cool. J'adore. Et la peinture aussi en mode camion, là, superbe. Donc c'est pas mal tout. Alors très très haute recommandation, comme je dis. Tommy Park Store, allez voir ça. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.